Le Talk, 3e épisode. C'est parti. Bon Julien, j'ai une question. On entend souvent dire qu'il est obligatoire d'ouvrir un compte bancaire en Espagne par exemple. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il faut ouvrir un compte? Est-ce que c'est pas la peine? C'est vrai qu'on l'entend souvent, on peut le lire aussi sur différentes plateformes, sur différents sites. Aujourd'hui, pour acheter un bien immobilier en Espagne, il n'y a pas une nécessité absolue d'ouvrir un compte bancaire. Pourquoi ? Parce que généralement, et nous c'est ce qu'on conseille, c'est qu'on peut faire transiter l'argent directement sur le compte du notaire, donc de votre compte en France sur le compte du notaire. On a des clients là prochainement justement qui vont faire aussi, on accompagne aussi sur ce genre de projet, c'est-à-dire qu'ils vendent leur maison en France pour acheter un bien en Espagne. Donc qu'est-ce qui se passe ? L'argent est sur le compte du notaire français et le notaire français directement de son compte l'envoie sur le compte du notaire espagnol. Nous, c'est ce qu'on conseille. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas un double virement. En plus, c'est au niveau des frais, on y gagne puisque forcément, à chaque fois, les banques vont prendre leur commission. Et puis, vu que ce sont des sommes qui sont importantes, forcément, même si le commissionnement il est petit, on se retrouve avec des frais qui peuvent être importants. Plus de facilité, moins de frais. Ouais, à titre vraiment d'information ici en Espagne, donc ils facturent le chèque, qu'on appelle le chèque bancaire, et aussi le virement OMF, puisqu'il y a deux façons en fait de payer. Le virement OMF, ici. C'est un virement immédiat en France. Exactement. Donc ça va jusqu'à 0,5 du prix d'achat. Donc un appartement, une maison à 200 000 euros, ça monte rapidement à 1 000 euros de frais bancaires, rien que pour obtenir ce chèque-là, ce bout de papier. Exactement. Donc quand on procède à un virement classique d'un compte français, le virement est de 0. Exactement. Donc, après, c'est assez intéressant. Exactement, pour répondre aussi, pour aller plus loin dans ta question, si effectivement c'est une expatriation et qu'on souhaite venir vivre ici en Espagne, bien entendu qu'ouvrir un compte en Espagne c'est nécessaire. Par contre, si on fait de l'investissement locatif ou une résidence secondaire, il n'y a pas une nécessité absolue d'ouvrir un compte bancaire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on est là pour répondre aux questions et si le client souhaite ouvrir un compte bancaire en Espagne, malgré le fait qu'il soit là 2 mois dans l'année, ok, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas vraiment de nécessité absolue et ça je le lis, j'arrête pas de le lire et de le voir et qu'on conseille d'ouvrir un compte, on dit non il faut ouvrir un compte, non, calmons-nous, il n'y a pas une nécessité absolue. Ce que tu conseilles pour l'achat, c'est pas l'ouvrir. Non. Ensuite, par la suite. Non, il n'y a aucune nécessité. Il n'y a aucune nécessité. C'est comme je rebondis sur autre chose, excuse-moi, mais le nier, c'est un truc qui moi me rend un petit peu fou aussi ce sujet. À chaque fois on dit la première chose, commencez par avoir le nier. Non, calmons-nous. Le nier, c'est le numéro d'identification pour les étrangers, c'est un document qui est obligatoire pour l'achat, obligatoire entre guillemets, puisqu'on peut très bien faire un achat immobilier sans, ça va choquer certains, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Et du coup, non, calmons-nous, c'est pas la première chose. La première chose, c'est la faisabilité du projet. Anticiper le mouvement de vos fonds, puisque les mouvements de vos fonds, c'est aussi très important. Aujourd'hui, on est dans une période où le blanchiment d'argent, il y a beaucoup de contrôle. On va vous demander des justifications parce que votre argent, il change de pays. Et voilà, c'est la chose la plus importante. Faisabilité du projet, mouvement des fonds. Et après, calmons-nous sur l'administratif, on a le temps. Tu nous as parlé de virement directement sur le compte du notaire. Est-ce que tous les notaires font ça ici ? Explique-nous un peu. Non, il y en a très très peu. C'est une infime minorité. Par exemple, à Alicante, je ne sais pas combien il y a de notaires, certainement une centaine. Il y en a 3 qui le font à ma connaissance et on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Et voilà, donc c'est une très très faible. C'est la responsabilité pour le notaire. Exactement, tout à fait. D'accepter des fonds qui proviennent de l'étranger sur la. Tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, lui, il fait plateforme de blanchiment d'argent. Donc, pour justifier il va vous demander la justification de la provenance des fonds. Donc, il va vous demander de la documentation pour accepter l'argent sur son compte, pour qu'il puisse lui directement payer le vendeur. Yes. J'ai vu que tu avais développé quelque chose cette semaine qui est ultra intéressant. Enfin, cette semaine, la semaine dernière aussi. Et ça a abouti. Donc, c'est super. C'est quelque chose qu'on va pouvoir offrir à nos clients. Et c'est surtout quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Je te laisse un petit peu en parler. Exactement. Donc, on a créé un partenariat avec les biens de banque. Donc qu'est-ce qu'un bien de banque ? Un bien de banque est un bien qui a été saisi justement par la banque par défaut de paiement. Ok, donc nous très concrètement, qu'est-ce qu'on reçoit ? On reçoit une liste de biens par centaines quasi tous les mois sur toute l'Espagne. Ouais, exactement. Et donc ce sont des biens qui sont de 1 off-market et de 2 qui ont une décote
en fonction du bien, des zones, etc. Alors est-ce qu'on peut juste rentrer dans le détail par rapport au off-market? Parce que off-market, c'est toujours un mot un petit peu... Qu'est-ce que c'est exactement l'off-market? C'est simplement des biens qui ne sont pas publiés. Ok, donc vous qui par exemple êtes en France ou en Belgique ou quoi que ce soit, vous avez accès à des plateformes Idealista, Fotocasa, etc. Donc vous avez accès à des biens qui sont sur le marché, des biens de seconde main, qui sont finalement accessibles à tous. Donc voilà, donc là il s'agit de biens off-market, des biens qui juste sont ici entre professionnels de l'immobilier et investisseurs privés, quoi. Voilà, c'est ça, donc c'est des biens sur lesquels généralement les gens ils n'ont pas accès et c'est des biens particuliers. On a effectivement, c'est l'avantage, c'est d'être les premiers à pouvoir se positionner dessus, puisque forcément les gens n'ont pas accès à ce genre de biens. Et il y a aussi un autre avantage. Le prix, c'est donc on a accès à des biens qui sont beaucoup moins chers. Donc ça va de 20 à même 50% en dessous du prix du marché. En face, il y a aussi certaines conditions en fonction encore une fois du bien et en fonction aussi de l'étape dans laquelle se trouve le bien, dans son cycle de vie, jusqu'à la trodication, donc c'est-à-dire jusqu'à la possession, la remise des clés. T'as même failli, tu voulais acheter un bien, tu peux en parler aussi, t'as craqué, tu m'as parlé de la maison toute une après-midi. Il y a vraiment des biens qui sont fous et qui sortent vraiment du lot. Là par exemple, j'ai parlé hier d'une maison qui est juste là-bas à Aspet. C'est une maison qui a été construite en 2009, donc vraiment récente, qui a 3 chambres, une piscine, un peu de terrain et qui a 126 000 €. Dans la même résidence actuellement, il y en a une à la vente qui est à 297 000. Donc ça fait une sacrée différence. Ouais, c'est fou. Donc c'est assez intéressant. C'est fou, ouais. Je pense qu'on peut aussi dire que sur l'événement, que ça c'est les avantages. Clairement, tu as accès à des biens que les clients vont avoir accès à des biens qu'ils n'auront pas vu, qu'ils n'auraient pas pu avoir en allant voir une autre agence, etc. Ça c'est une chose. Des prix très très intéressants, ça c'en est une autre. Et il y a aussi quelque chose, il faut aussi parler du côté un petit peu négatif. Le côté négatif, c'est que ce sont des biens qui sont plus difficiles dans l'acquisition, c'est-à-dire que le processus d'achat est plus délicat. Pourquoi? Parce que la banque, elle va être extrêmement vigilante par rapport au blanchiment d'argent, donc elle va contrôler la provenance des fonds, et ça c'est très très important. Et puis généralement, selon les banques, elles peuvent être aussi un petit peu, on va dire, pénibles, notamment sur la traduction des documents, les extraits de compte, etc. Ça peut paraître un petit peu fou, mais c'est vrai qu'on a déjà eu le cas où les banques ont carrément demandé une traduction, même où il y a où on voit l'argent qui circule sur votre compte et il y a quasiment que des chiffres. Certains biens ne peuvent pas être visités aussi. Donc à ce moment-là, il faut vraiment faire une étude de marché par rapport au mètre carré et rajouter peut-être penser à faire une rénovation totale. Donc chiffrer tout ça et voir si c'est généralement ça l'est, c'est intéressant. Une autre chose aussi, certains biens ne peuvent pas être financés, puisque c'est de l'achat de crédit, l'achat hypothécaire, donc on ne peut pas faire une hypothèque sur une autre hypothèque, vous voyez. Donc il y a des points aussi un petit peu techniques. Si on explique un petit peu, on fait du pédagogique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas apte à tous les clients, entre guillemets. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que c'est des clients, il faut qu'ils aient le cash, d'accord. C'est pas des gens qui vont partir sur un financement, déjà. Et deuxièmement, c'est une certaine particularité de personnalité, entre guillemets, parce que dans une très grande majorité, c'est des biens qu'on peut pas visiter. Donc c'est des gens qui sont prêts à se positionner sans voir le bien et qui vont faire confiance à un professionnel. D'accord, donc on fera beaucoup plus de pédagogie, on en parlera beaucoup plus de ce partenariat, parce que c'est quelque chose qui est juste exceptionnel, c'est une bombe. Mais il y a du très 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 positif, mais pour moi c'est pas adapté à tout le monde. Non, c'est sûr. Nice. Glou, 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 glou. Ah.